Ok, bonsoir à tous les justes. Nous allons commencer notre enseignement. S'il y a des justes dehors, veuillez entrer, occuper les places qui sont à l'intérieur. Donc, encore une fois, de plus, je rappelle le thème. Le thème, c'est Satan. Et nous sommes aujourd'hui le mercredi 14 juin 2023, pratiquement à notre 5e semaine. Et donc, aujourd'hui encore, nous allons poursuivre notre thème. Mais, avant tout, je tiens à saluer tous ceux qui sont présents. Je tiens aussi à saluer tous ceux qui nous suivent sur Internet. Et, comme je l'ai dit, c'est toujours le même thème, Satan. Mais dans ce thème, nous avons plusieurs sous-titres. Et donc, l'un de ces sous-titres que nous sommes en train d'étudier, c'est qui Satan peut-il posséder? Voilà, donc c'est l'un des grands titres de notre thème. Voilà, qui Satan peut-il posséder? Et donc, rapidement, nous, comme le temps est déjà passé, nous allons faire la prière et nous allons commencer l'enseignement. Donc, la juste Élie, tu vas te disposer, tu vas faire l'enseignement et nous allons poursuivre encore. Amen. Donc, les justes, on va ensemble dire merci à Dieu de ce qu'il nous a rendu justes et on va lui confier le moment. Prions. Père éternel, nous te disons merci. Merci de ce que tu nous as libérés de notre nature pécheresse, héritée d'Adam et Ève, et que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour prendre tous nos péchés passés, présents et futurs, les pardonner et inscrire nos noms dans le livre de vie. Il l'a fait par son baptême, par sa mort à la croix, par sa résurrection et par son ascension. Nous croyons fermement en ce qu'il nous a pardonné une bonne fois pour toutes. Merci Seigneur de ce que tu nous as rendus justes, saints devant toi pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous te disons merci pour ce moment que tu permets. Merci de ce que tu as pressé les pas de ceux qui ne sont pas encore arrivés. Merci Seigneur de ce que tu as disposé nos cœurs à écouter ta parole. Merci pour ton serviteur de ce soir. Merci de ce que cet esprit lui a rappelé tout ce qu'il a bossé. Et merci de parler toi-même au travers de lui. Dispose-le, éloigne de lui toute forme de stress et de malaise. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Donc hier, nous étions encore ici et nous avons étudié d'autres sous-thèmes. Mais déjà, je voudrais demander qui a compris quelque chose dans ce qui a été fait hier, ou bien qui a une préoccupation, qui n'a pas compris quelque chose, qui a un point d'ombre. Rapidement, voilà. Si quelqu'un veut parler, si quelqu'un veut exprimer, comment on appelle ça, une incompréhension, qu'il le fasse avant que nous ne commencions l'enseignement. Qui veut dire quelque chose? Qui a compris quelque chose dans ce que nous avons fait hier? Personne? Non, pas toi. Qui veut dire quelque chose? Qui veut nous expliquer un peu ce que nous avons fait hier avant que nous ne continuions? Il faut au moins que nous nous rassurons que ce qu'on dit ici ne tombe pas dans l'oreille du sourd. Voilà, comme je vous l'ai dit, après chaque enseignement, et surtout les enseignements sont donnés en fonction des saisons. Voilà, et donc si le pasteur leader a voulu que nous fassions cet enseignement maintenant, il sait pourquoi il a dit. Voilà, et après chaque enseignement, comme nous avons l'habitude de le constater, il y a la phase pratique, voilà, il y a la phase expérimentale de tout ce que nous avons appris. Voilà, donc c'est pourquoi je
je veux que vous parliez là comme ça, s'il y a des incompréhensions, s'il y a des points d'ombre, s'il y a des choses qui sont incomprises, on peut revenir dessus rapidement et puis essayer de balayer rapidement ces points d'ombre-là et puis nous allons avancer. Parce qu'il ne s'agit pas comment on appelle ça, de poursuivre l'enseignement sans toutefois se rassurer que le peu qui est fait est compris par chacun de nous. Voilà, donc qui veut dire quelque chose? Oui. Bonsoir les siens. Moi c'est le Sam de la zone du Maroc. Oui, le Sam. Bon. J'aimerais exposer ce que j'ai compris au niveau de Matthieu 24, à partir du verset 37 à 39. Matthieu 24. À partir du verset 37 à 39. Oui. Là où le Père a interpellé nous les juges d'abord, parce qu'il a dit, si on devait corriger quelque chose, c'est au niveau des justes nous-mêmes, avant d'arriver chez les pécheurs. Parce que chez nous-mêmes, nous ne comprenons pas ce qui est arrivé du temps de Noé, et puis Dieu a détruit la terre, et qu'on essaie de s'amuser aussi, nous les justes, on dit de passer. Nous les justes devons racheter le temps, en évitant de rentrer dans les bouées de Satan, c'est-à-dire l'amusement, le nouveau monde que Satan a créé avec le thème payant de la vie du corps. Donc, nous devons faire une violence sur nous, nous concentrer, ruminer réellement, bosser sincèrement et pouvoir détourner nous-mêmes d'abord, nous détourner de cette vie-là nous-mêmes avec un renoncement à soi et ainsi inciter les pécheurs en leur prêchant l'évangile, en leur montrant réellement le projet de Satan. Le Père parle aussi de les hommes, les miracles que nous avons aimés auparavant. Par exemple, comme ça, le jeu de Satan, comme le raison pourrait le dire. Nous avons aimé, autant nous étions dans le légalisme, le fait que les pasteurs du légalisme imposaient leurs mains et disaient Satan, sort. Le Père a dit, nous les juifs, nous avons ce pouvoir-là de faire partie le démon. Mais comment nous avons ce pouvoir-là en prêchant l'évangile? Et ça n'a rien à voir avec ce que nous avons appris dans le monde. Je vais m'arrêter là. Amen. J'ai dit, et je répète encore, je dis, le juste a le pouvoir de chasser les démons en quelqu'un qui est possédé. Amen. Il peut le chasser, le démon ira. Mais une chose est sûre, quand nous avons lu le texte de Matthieu, nous avons vu que quand les démons ils s'en vont, c'est un principe que Dieu a établi dans la Bible. Quand les démons ils s'en vont, certainement ils reviendront dans les maisons où ils étaient. Ça veut dire, le corps de cette personne en qui les démons ont été chassés, les démons iront rôder. Ils iront chercher des lieux arides. Mais une chose est sûre, ils reviendront vers ces personnes en qui les démons ont été chassés. Mais s'ils reviennent, que la personne n'a pas reçu l'évangile, que le Saint-Esprit n'habite pas dans le cœur de cette personne, alors Dieu permet qu'il puisse aller prendre encore 7 démons plus puissants et revenir dans le corps de cette personne. Donc, chasser les démons au nom de Jésus n'est pas, comment on appelle ça, la meilleure solution ou la bonne solution. Amen. C'est parce que le diable a vu, ou les agents du diable ont vu dans la parole, que chasser les démons et ne pas implanter l'évangile de l'eau et de l'esprit pour permettre au Saint-Esprit d'habiter dans le cœur de cette personne, donne la possibilité aux démons qui ont été chassés de revenir avec 7 démons encore plus puissants.
Alors, en faisant cela, en chassant les démons et ne pas implanter l'évangile, alors on rend la condition de cette personne encore plus pénible. Donc, on a le pouvoir de chasser les démons. Et le nom de Jésus est puissant dans la bouche du juste, puisqu'il connaît, il sait que le nom de Jésus, en relation avec le thème de Matthieu 1, 21, est équivaut à la rémission des péchés. Et la rémission des péchés, avec l'évangile de l'Esprit, permet au Saint-Esprit de venir séjourner dans notre cœur. Et comme le Saint-Esprit est une entité de Dieu, alors quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit a Dieu en lui. Et donc les démons, quand ils voient un véritable Fils de Dieu en qui réside le Saint-Esprit, alors ils sont tourmentés. C'est pourquoi même si vous vivez dans des endroits où les gens pratiquent des choses occultes, par votre simple présence dans cet endroit-là, ils vont se sentir tourmentés et ils vont commencer à vous créer des problèmes. Parce que s'ils viennent spirituellement, ils ne peuvent rien faire. Donc physiquement, ils vont commencer à vous créer des problèmes. Amen. Et donc, de ce fait-là, quand les justes utilisent le nom de Jésus et ils chassent les démons avec assurance et autorité, les démons s'en iront. Ça, c'est sûr. Mais, si, en chassant les démons, l'intention d'implanter l'évangile de l'esprit dans le cœur de cette personne n'est pas suivie, alors il y aura un problème. La condition de cette personne-là deviendra pire parce que les démons iront chercher des démons encore plus puissants. Donc, s'ils étaient au nombre de 20, chacun a le droit de prendre encore 7 démons plus puissants et venir dans le cœur de cette personne. Donc, de la manière dont nous avons reçu l'évangile et nous avons reçu la rémission de nos péchés pour être sauvés, alors il est convenable pour nous de prêcher l'évangile dans le cœur des gens et installer Dieu dans le cœur de cette personne-là. C'est une fois que Dieu est installé dans le cœur de cette personne, alors les démons sont obligés de quitter cette personne-là au profit du nouveau maître qui est puissant. Mais une chose est sûre, même si tu les as chassés, ils reviennent toujours. Donc cette fois-ci, ils ne pourront plus avoir accès à cette personne, alors ils ne feront que rôder. Et rôder signifie qu'ils vont chercher la faille. Et c'est cette faille-là qu'ils vont exploiter. C'est pourquoi quand quelqu'un naît de nouveau, il est convenable que vous le conduisiez à l'église de Dieu pour qu'il reçoive tous les enseignements pour permettre à son âme de vivre pleinement la parole de Dieu et d'être guéri pour ne pas que le diable puisse, comment on appelle ça, ébranler sa foi. Amen. Voilà, donc on peut chasser les démons. Si vous partez, que vous trouvez quelqu'un qui est dans un état de possession démoniaque agité, vous pouvez prier le Seigneur pour que les démons quittent cette personne, pour qu'il retrouve sa lucidité. Amen. Et Dieu permettra que les démons quittent et que cette personne retrouve sa lucidité. Mais une fois que la personne a retrouvé sa lucidité, ce qu'il vous convient de faire ensuite, c'est de prêcher l'évangile. Parce que si vous laissez un tel cœur vide, alors les démons ou les démons reviendront sûrement. Parce que c'est leur maison, c'est leur propriété. Amen. Voilà, donc voilà ce que j'ai dit. Et je répète encore, Satan veut nous faire vivre une vie de dissolution. Satan veut nous faire vivre une vie qui poursuit les bénéfices de la chair. Dieu ne nous a pas interdit de nous amuser. La preuve en est qu'à l'église ici, il y a un département de l'église qui est censé divertir les justes. Amen. Voilà. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que l'amusement vient au bout d'un travail qui a été
tuer. Un homme normal ne peut pas s'amuser tous les jours. C'est pourquoi on appelle ça la vie des pauvres. Même les animaux, même là, ils arrivent parfois où ils se vont chercher de la nourriture. Amen. Voilà. Ils arrivent parfois où ils se vont dormir. Voilà. Mais toi, l'heure de dormir, l'heure de chercher nourriture, pourquoi tout est équivaut à l'amusement? Aujourd'hui, les gens se posent la question, nos parents qui nous ont élevés là, avec le maigre salaire là, comment ils faisaient pour subvenir aux besoins de toute une famille nombreuse? Ils arrivaient à scolariser tout le monde, ils arrivaient à donner de la nourriture à tout le monde. Souvent, quand ils prennent les bulletins de salaire, il n'y a pratiquement rien. Mais c'est parce qu'ils avaient compris un certain nombre de choses. La vie, c'est des étapes. Déjà, même laissons le côté du Dieu. Quelqu'un qui passe tout son temps à s'amuser, à quel moment lui-même il construit lui-même son avenir sur la terre d'abord? À quel moment lui-même il commence à calculer les besoins de sa famille et à anticiper? Puisqu'au dehors là-bas, on ne fait pas cadeau. Quand tu rentres là-bas, au départ, si tu es venu peut-être à 200 000, tu dis non, il a dépensé 50 000. Quand le show est lancé, il dit c'est pas grave, il a dépensé 100 000 après, il a lancé. Quand c'est bien lancé, parce que le DJ il s'en va attraper les gens, au moment où tu t'apprêtes à partir, c'est là où on joue la musique que tu aimes. Au moment où tu vas te rendre compte, tout le salaire est fini. Et puis tu t'en vas demander crédit. Bon, c'est quelle vie tu mènes comme ça? Donc si on prend dans la vie active déjà, il y a déjà un problème. À plus forte raison, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et la question qu'il a posée à Pierre, si Pierre l'aimait réellement, la seule chose qu'il lui demandait de faire, c'était de perdre son troupeau. Et donc Dieu nous demande de perdre le troupeau. Et par anticipation, le troupeau, c'est tous les armes que nous avons à notre disposition, sur lesquelles on doit veiller. Amen. Mais si tu es tout le temps en train de t'amuser, à quel moment toi-même tu vas lire? À quel moment tu vas rendre visite aux âmes? À quel moment tu vas veiller sur les âmes? Amen. Toi-même tu es en train d'aller mourir à quelque part. Comment tu peux sauver les gens? Amen. Or, voici la vie que Satan veut qu'on mène. En menant une telle vie, forcément, on va s'éloigner des choses de Dieu. En menant une telle vie, ça veut dire la tâche qui nous a été confiée par le Seigneur de répandre l'évangile dans toute la Côte d'Ivoire, on ne pourra pas le faire. Et même en dehors de la Côte d'Ivoire. C'est en ce sens-là que Dieu nous demande de ne pas faire de notre liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Parce qu'on n'aura pas le temps d'accomplir nos devoirs qui sont spirituels. Sinon, Dieu n'a pas interdit l'amusement à quelqu'un. C'est pourquoi on dit dans toute chose, il faut répartir son temps. Amen. Voilà, on peut s'amuser, mais il faut répartir son temps. Mais la vie qu'on veut faire mener aux Ivoiriens maintenant, parlant du PIA, ça veut dire que toute leur vie doit être centrée sur les choses futiles et inutiles. Voici là où se trouve le problème. Et quand ils sont plongés dans cette vie-là, il est difficile de les ramener à la raison. Il est difficile de leur parler de Dieu parce que ils trouvent que Dieu, ou bien ils trouvent que cette affaire de Dieu là, bon, ils n'ont rien à foutre avec et qu'il faut profiter au maximum et en plein temps de sa vie. Mais quand Satan il fait ça, il est sûr d'une chose. Au moment où la conscience va s'éveiller, il s'est déjà assuré que tu es déjà mort. Amen. Quelqu'un qui est en train de vivre une telle vie, forcément, quand il va se réveiller, il est déjà mort. Amen. C'est dans ce sens-là que Dieu nous demande de ne pas mener une telle vie et de poursuivre les bénéfices spirituels en vue du travail qu'il nous a consacré. Sinon, on s'amuse. Amen.
Est-ce qu'on ne joue pas à ballon ici? Si? Est-ce que, comment on appelle ça, de temps en temps, on ne va pas dans certains endroits? Si? Mais tu ne peux pas faire de ça ton quotidien. Or, c'est ce qu'on va amener l'Ivoirien à faire. On veut tuer les consciences, on veut amener les gens à ne plus réfléchir et à vivre seulement pour poursuivre, comment on appelle ça, les choses inutiles et futiles, comme je l'ai dit, à poursuivre le luxe. Voilà, sachant qu'ils ne vont pas leur donner le luxe dont ils aspirent. Amen? Ok. Qui d'autre veut dire quelque chose? Bonsoir le juge. Bonsoir l'inspecteur. Bonsoir le juge. En fait, il y a deux questions. Oui. Parce qu'on avait étudié ce coup-là à Beauville aussi. Donc les frères m'ont posé deux questions que je n'ai pas pu répondre. Il a dit que. Il leur a dit d'attendre d'abord. Il allait venir voir les pères et puis par la suite, il leur est venu. Ils m'ont dit comme ça qu'il y a un monsieur à Grand Yapo qui allait à la chasse, qui a attrapé son rat. Et puis il allait avec son chien. Maintenant, quand il est revenu, il a fait sa soupe. Il a dit non, il partait creuser. Il allait boire un peu de belin pour venir maintenant manger. À son retour, le chien a mangé la soupe. Donc, tout fâché, il a pendu le chien. Maintenant, le chien, avant de mourir, a pissé sur lui. Du coup, le gars est devenu fou. Il est devenu fou jusqu'à aujourd'hui. Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Il a les démons en lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, ça là, ça dépasse mon niveau. Donc, attendez d'abord. Maintenant, la deuxième question aussi. Attends. La première question, tu veux que moi je vienne chercher qui l'a réussi? C'est ça. Elle dit que tu veux que moi je vienne mener les enquêtes pour chercher qui l'a rendu fou. Hein? Si c'est ça, moi je dis c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je sais que le gars est possédé. Bon, je sais que le chien là ne peut pas aussi avoir la capacité de maudire le gars ou de le rendre fou. Bon, comment est-ce que les démons ont agi pour que le gars là devienne fou? Est-ce que c'est les sorciers qui ont téléguidé les démons ou bien qui l'ont poussé à agir de la sorte afin de lui donner la folie pour amener les gens à croire qu'effectivement, quand quelqu'un pense au chien, voici comment il va devenir. Bon, c'est ce que les gens ils mangent chien tous les jours ici, même les juifs ils mangent chien. Je ne sais pas comment ils tuent le chien pour manger, mais ils mangent. Comment on appelle ça, les adjoukrous, c'est les grands mangeurs de chiens. Les lobbies, c'est les grands mangeurs de chiens. Mais voilà, eux, ils ne sont pas adjoukrous. Ou bien c'est parce qu'ils ont conduit le chien. Ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui a utilisé ça pour lui faire du mal, c'est tout. C'est quelqu'un qui a vu la scène, qui a profité de cette scène-là pour lui faire du mal, c'est tout. C'est comme par exemple, dans certains villages, on donne des interdictions. On dit soit peut-être il ne faut pas finir photo la nuit, il ne faut pas faire temps. C'est pas ça. Souvent, si tu as pilé que personne ne t'a vu, il n'y a rien. Mais si quelqu'un t'a vu, ils vont créer des conditions, ils vont te faire du mal. Après, ils vont dire c'est parce que tu as pilé photo que tu es mort. Amen. Voilà. Donc, pour lui, il sait que il ne peut pas, puisque d'abord même là, quand les gens ils racontent les histoires, dans les histoires qui sont racontées déjà là, ça veut dire que faut aller à la source même. Parce que quand quelqu'un raconte une histoire, il y a beaucoup, souvent même l'histoire même là, il y a des contre-vérités dedans. Voilà. Souvent c'est pas vrai même. Et souvent, la façon dont les choses se sont déroulées même là, les gens ils expliquent mal. Tu vois, non? Voilà, donc c'est pas une histoire que toi-même tu as vécu de façon pratique, c'est des faits qui ont été
comment on appelle ça? Et souvent aussi les vieux là, quand ils sont au village, quand ils boivent, quand ils sont bien, quand ils n'ont pas envie d'écouter, quand ils sont saoulés, ils n'ont pas envie d'écouter tout ce que tu dis là. Ils créent des histoires banales comme ça pour comment on appelle ça? Pour t'embêter. Ah ouais? Le gars il est là-bas, il vit là-bas, il est vu. Il a vu et puis les chiens qu'il a rendu fou. Est-ce que quand il pendait le chien et puis les deux fous, il a vu? Bon, les villageois l'ont vu là où il n'était pas là. Ah, ça les fait, il n'était pas là. C'est ça le gars, il est fou à l'antenne, il te dit que c'est pas la même chien qui le deux fou. Pose ta deuxième question. Je ne peux pas réfléchir sur l'histoire. D'accord. La deuxième question aussi, c'est un gars d'un village aussi de là-bas, dans le ville. On dit, le gars, bon, c'est son frère qui a rendu le témoignage. Il dit qu'avant de mourir, le gars a dit qu'il va mourir. Il va mourir. Il a commencé à parler avec les gens les gens qui sont déjà morts. A dit tellement, ah bon, ouais, attendez-moi, lui il vient, il a fait mes bagages, parler, il s'est promené, et puis, effectivement, le gars, il allait tomber dans le puits, et puis il est mort. Donc, est-ce que ce sont les démons qui ont poussé, vu que les démons ont déjà existé avant les hommes, est-ce qu'ils savaient, bon, c'est tout ça aussi qu'on demandait, il a dit, il allait venir, et puis retourner. Le gars, il a causé avec les gens qui sont morts. Toi, tu as vu quand il causait avec les gens qui sont morts. Moi, c'est les témoignages, c'est les questions qu'ils m'ont posées. C'est ça qu'il te dit là. Les gens dans les villages, ils racontent beaucoup de bêtises. Quand quelqu'un est mort, on a lu tous les textes ici. Quand quelqu'un est mort, il est mort. C'est fini. Sa chair retourne à la poussière. Parce que quand il dit qu'il a causé avec les gens qui sont morts, un homme là, on parle d'un homme quand ces trois entités sont réunies, corps, âme et esprit. C'est ça qui fait un homme. Donc quand il dit qu'il a parlé avec les gens qui sont morts, il a parlé à quoi? Les esprits des morts sont au séjour des morts. L'âme n'est plus dedans. C'est si l'âme est dedans que ça reste un corps vivant. Mais l'âme est retirée par Dieu. Les âmes de tous les hommes là, ça est dans la main de Dieu. Donc quand quelqu'un est mort, il est mort. Maintenant, c'est les démons là, en fonction de ce que tu crois, ou bien quand les démons ils te possèdent là, ils t'amènent à dire des choses, ils te font voir certaines choses, et puis ils te poussent au suicide. Amen. Donc, si quelqu'un te prend un truc comme ça, il t'explique un tel cas. D'abord, le premier problème que tu dois résoudre, c'est de résoudre le problème des morts. Quand quelqu'un est mort, il est mort. Parce que dans les villages, ils croient toujours au revenant, ils croient au fait que les gens ne sont pas morts. C'est pas ça. Quand la personne était vivante, il avait son champ, il avait sa famille, il avait tout. S'il n'est pas mort, il peut venir continuer ses œuvres. La Bible a dit que quand quelqu'un est mort, il n'a plus pas à ce qui se passe sous le soleil. C'est fini pour lui, il n'a plus de mémoire, ni science, ni eux. Donc il va venir dire quoi? Il est au séjour des morts. Quand à la résurrection, c'est les saints qui vont ressusciter en premier, juste le royaume des Dieu. Les pécheurs vont ressusciter, comment on appelle ça? À la deuxième résurrection pour être jugés, pour être jetés en enfer. Donc, les morts sont d'abord morts. Mais tu sais que même les fous, là, quand tu les vois bien ici, là, tu les vois en train de causer, souvent ils garant les gens. Ou bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il est en train de causer avec quelqu'un. Ça dépend de ce qu'il voit. Quand les démons le possèdent, là, c'est qu'il miroite devant lui. Il y a ce qu'il le fait. On dit que Satan, c'est le maître des illusions. Satan peut te faire, il peut te faire voir des choses qui, à la vérité, qui n'existent même pas. Amen. Il a ce pouvoir-là. Et il y a des gens qui savent dans quoi ils se sont mis. Ils savent qu'ils vont mourir. Vous voyez ce qu'ils sont partis faire. Ils savent que ça va les conduire à la mort. Donc ça, c'est pas nouveau. Si toi, tu es parti signer un pacte, et que dans le pacte, on te dit non, le pacte que tu as signé là, tu vas mourir peut-être dans un mois, ou même dans 2 ans. Et puis on t'explique comment tu vas mourir, ce qui va arriver. Quand ça va arriver là, quand tu commences à voir les signes, tu sais que ton temps est arrivé.
Donc tu peux dire que tu vas mourir. Ça dépend de ce que toi-même tu vas te provoquer. Amen. Belève. Ça va? Hein? Voilà. Quelque chose qui n'est pas écrit, on ne peut pas trop... comment on appelle ça? Parce que si c'est les histoires, chacun peut venir raconter une histoire. C'est comme Magette l'a dit ici, qu'il y a une femme là, les démons l'ont déshabillée. Ils ont sorti elle. Démon à bras maintenant, ni quand ils déshabillent les gens, ni quand ils soient elle. Je sais que les démons peuvent te miroiter des choses en rêve, mais sous forme de vision. Mais de là qu'à venir t'attraper physiquement pour coucher avec toi, ah, moi je n'ai pas encore vu. Je sais qu'ils allaient faire ça à beaucoup d'hommes. Hein. Tu vois, donc c'est des histoires. Moi, ce que je n'ai pas vu, ce qui n'est pas écrit, je ne peux pas aller au-delà de ça. Voilà, je sais que les hommes ont la capacité de faire du mal dans les pouvoirs mystiques, ils détiennent les pouvoirs mystiques. Voilà, ils travaillent avec les démons. Voilà, ici, il n'est pas qu'il y ait des démons pour faire certaines choses. Donc, ils peuvent faire du mal aux gens. Voilà. Les démons, là, ils travaillent par des personnes, ou bien ils travaillent par des hommes sur la terre. C'est comme ça qu'ils font. Donc, un homme est la capacité. Bon, si le gars, là, comment on appelle ça? Tu peux faire une chose, le gars, il va venir t'empoisonner pour justifier le fait que comment on appelle ça, c'est à cause de ce que tu as fait là, que tu es mort. C'est des choses qui existent. Tu vois, c'est des choses qui existent. Donc, bon, ça là, c'est pas neuf. Pour le problème de la mort, tu pouvais résoudre ça parce que quand quelqu'un est mort, il est mort. En tout cas, il cause tout le monde sauf les morts, quoi. Voilà, il peut causer avec des esprits, il peut causer un temps, mais en tout cas, c'est pas un homme. Amen. Bon, on va poursuivre un peu notre enseignement. On va voir ce que le révérend dit. Vas-y. Livre 45, page 226. On dit possession démoniaque pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Évidemment. Donc, le grand titre c'est qui Satan peut-il posséder? Et le thème c'est Satan. Vas-y. Évidemment, ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont dirigés par de mauvais esprits. Par conséquent, ils ne sont pas différents spirituellement des vipères. Donc, nous devrions nous méfier. Ils apparaissent humains de l'extérieur, mais à l'intérieur de leur cœur, ils sont esclaves du mal. Il dit aux Juifs, race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère qui vient? Produisez donc des fruits qui conviennent à la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Ils devaient se repentir et se détourner pour ne pas être objet de la condamnation. Ils devaient venir à Dieu. Amen. Amen. Donc ça c'est le texte de Luc 3, verset 7 à 9, ou bien si vous voulez Matthieu 3, verset 7 à 9. Il s'agissait de la prédication de Jean-Baptiste, voilà, qui était retiré dans le désert et qui prêchait pour permettre à toutes ces personnes-là qui s'étaient détournées de leur Dieu de revenir. Et pendant sa prédication, plusieurs personnes venaient à lui. Et c'est là qu'il a dit cette parole, race des vipères, qui nous a appris à fuir la colère à venir. Mais ce que le révérend veut nous enseigner ici, simplement, c'est que tous ceux qui sont nés de nouveau sont influencés par les mauvais esprits. Amen. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont influencés par les mauvais esprits. Voilà. Tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent pas faire ce qui est bien. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est le mal. Pourquoi? Parce que les démons habitent dans le cœur des gens qui sont pas encore nés de nouveau. Le diable contrôle tous les esprits de tous ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Il contrôle leur âme, leur esprit, leur corps, il contrôle leur être entier. Amen.
Mais quand à quelqu'un qui est né de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter dans son cœur, vient siéger dans son âme. Alors Satan, ne pouvant pas contrôler son être, est obligé de passer par les faiblesses de sa chair pour le faire tomber. Amen. Voilà. Et donc, pour ne pas que nous tombions dans la tentation du diable, alors il est convenable pour nous de vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est vivre en obéissant à la parole de Dieu. Quand c'est comme ça, Satan ne trouve pas de faiblesse pour nous avoir. Mais une fois que nous mettons, comment on appelle ça, la parole de Dieu de côté, alors, comme Dieu lui-même nous a conçus comme des êtres faibles, et sans dans la chair, nous n'avons pas cette capacité-là de résister à une attaque du diable. Mais c'est en vivant dans la foi, en vivant pleinement la vie de foi, en demeurant dans la parole, que Dieu lui-même, habitant en nous, se meut en nous et nous permet de faire de bonnes choses. C'est pourquoi hier il est dit, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne peut pas faire ce qui est bon. Amen. On va examiner le texte de Genèse 4. Vas-y. On va faire le sortir un peu. Genèse 4, à partir du verset 1. Vas-y. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Amen. Qui a appris à Caïn et à Abel à aller devant l'Éternel et à leur offrir des sacrifices? C'est leurs parents. Maintenant, pourquoi un a offert un sacrifice qui était agréable à l'Éternel et l'autre a offert un sacrifice qui n'a pas plu à l'Éternel? Pourquoi? Pourtant, les deux sont sortis d'un même père et d'une même mère. Et ils ont reçu les instructions ensemble. Mais pourquoi un a fait ce qui est correct et l'autre n'a pas fait ce qui est correct? Amen. Et c'est ce qu'on dit ici tous les jours. Les enseignements sont donnés vis-à-vis de la parole. Adam et Ève ont reçu cette instruction-là de Dieu. C'est pourquoi quand ils ont péché, quand Dieu les a chassés du jardin, après Dieu lui-même, ayant apporté leur propre solution, la Bible dit qu'ils ont pris les feuilles de figuier et ils se sont couverts. Les feuilles de figuier font référence à, comment on appelle ça, à toute la solution que l'homme peut utiliser selon son propre pensée pour résoudre le problème de péché, que ce soit la religion, que ce soit les prières de repentance. Il y a quoi encore même? Que ce soit jeûne et prière, que ce soit aller dormir à l'église, parler matin, midi, soir et essuyer. Tout ça, parce que pour nous, en faisant ces choses, c'est comme ça que nous allons avoir la clémence de Dieu et nous allons hériter du royaume des cieux. Donc c'est toutes ces choses-là qui symbolisent les feuilles de figuier. Alors comme c'est une solution qui provient de l'homme, ça ne peut pas résister, parce que l'homme n'a pas cette capacité-là de résoudre le problème du péché. Autrement dit, Dieu n'aurait pas préparé son fils Jésus-Christ avant la fondation du monde pour venir régler un tel problème. Donc c'est toutes ces solutions humaines. Quand vous voyez dans toutes les religions, toutes les solutions que les religions proposent, en dehors de l'évangile de l'esprit, c'est toutes ces choses qui sont appelées les feuilles de figuier. Donc ça pourrissait, ça tombait. Le fait que ça pourrisse, ça tombe, ça veut dire que ce n'est pas une solution du rabot, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution, comment on appelle ça, parfaite. Amen. C'est pourquoi quand vous allez revenir pour lire Hébreu, on te dit que le sang des boucs et des taureaux que les gens offraient chaque année ne pouvait pas amener ceux qui le faisaient à la perfection. Donc l'objectif recherché c'était la perfection. Donc l'homme ne peut pas résoudre son problème de péché à la perfection. Ce n'est pas possible. Amen. Donc c'est ce qui est symbole des feuilles de figuier.
Mais examinons un truc, vas-y. Au bout de quelques temps, Il vient une minute. Mais par la suite, quand ils ont pris les feuilles de figuier, qu'est-ce que Dieu lui a fait en retour? Après que eux-mêmes leur propre solution, c'était, comment on appelle ça, détérioré devant eux. Ça veut dire, leur propre solution n'a pas tenu. Qu'est-ce que Dieu a fait en retour? Il a fait quoi? Il a pris la peau d'un animal. L'animal, avant de prendre sa peau, on fait quoi? On le tue. Donc, sûrement, c'est ce rituel-là que Dieu a enseigné à Adam. Et donc, depuis Genèse, le plan du salut même était caché à travers le système sacrificiel. Donc, le système sacrificiel que Moïse va emprunter plus tard, où il va aller apprendre à Jéthro, ou bien on va voir plusieurs sacrificateurs dans la Bible, c'est quelque chose que Dieu lui-même a montré à Adam. Et donc, c'est ce que Adam a enseigné à ses deux enfants. De même que dans l'église, on enseigne des choses. Mais quand on finit d'enseigner, le problème c'est l'application. Celui qui applique bien aura une faveur de Dieu. Mais celui qui l'applique mal, alors Dieu va le rejeter. Donc quand on enseigne ici, on sait une chose, tout le monde ne l'applique pas. La partie la plus intéressante au niveau des enseignements, c'est l'application des choses qu'on vous enseigne. C'est ceux qui l'appliquent là, qui tirent profit de ces enseignements. Sinon, pour le reste, on a écouté comme ça et puis c'est fini. Amen. Vas-y. au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Amen. Donc, dans le plan de l'élection de Dieu, c'est-à-dire la position par laquelle Dieu choisit ses élus, il avait voulu que tout s'obtienne par la foi, excepté les œuvres. Amen. C'est pourquoi on ne va pas s'en tenir à la personne même des deux. Mais la personne des deux va symboliser deux choses. La foi et les œuvres. Le fait que Caïn travaille durement le sol et donne les prémices de ses récoltes à Dieu, ce qui est le fruit de tous nos efforts que nous voulons proposer à Dieu pour entrer dans son royaume. Chose que Dieu n'agrée pas parce que dans le plan du salut, pour choisir les élus, Dieu avait dit que les choses se passeraient par le principe de la foi. C'est une plus grâce et ça ne dépend pas des œuvres. Amen. Alors, comment on appelle ça? Abel va utiliser seulement les prémices de, comment on appelle ça, de son troupeau. Voilà. Et dans les prémices du troupeau que Abel offre à Dieu, qu'est-ce qu'il a fait dedans? Rien. C'est l'animal qui a mis bas. Ou bien. Et puis maintenant, lui, il n'a fait que prendre. Allez. Donc, ce qui symbolise la plus grâce. Il n'a rien fait. Amen. Et c'est ce que Dieu voulait nous enseigner, qui est le principe de la foi et le principe des œuvres. C'est ce qui va venir traduire plus tard dans l'histoire de Rebecca. Rebecca qui conçut, comment on appelle ça, deux nations. Voilà, parlant de Jacob et puis Esaü, et puis elle va venir dire, les deux enfants étaient dans le ventre. Ils n'ont fait ni bien ni mal, que Dieu avait aimé Jacob et il avait haï Esaü. Alors, ça, quand on prend ça, ne vous attardez pas sur la personne des deux, mais c'est une chose que Dieu veut expliquer, parlant du principe de la foi et parlant du principe des œuvres. Ce qui équivaut à dire que, avant même la fondation du monde, Dieu avait voulu que tous ceux qui seraient sauvés soient sauvés par le principe de la foi, symbole de Jacob. C'est pourquoi dans leur naissance, un est né faible, sans force, rien, beaucoup maladie, tout et tout. Et un est né avec toute la force, tout et tout. Donc quand on lui demande quelque chose, il ne compte pas sur Dieu, il ne compte pas sur l'Église, mais il fait recours à ses propres forces. Alors Dieu n'aime pas ces gens de personnes-là, mais il veut plutôt les gens qui ont toujours recours à lui. Donc c'est l'image des deux qui
comment on appelle ça? C'est les deux choses-là qu'il faut garder et non mettre l'accent sur ces deux personnes. C'est pourquoi le texte de base dit Rebecca était enceinte et elle portait 2 nations. Les 2 nations symbolisent les hommes qui vivent par les œuvres et les hommes qui vivent par la foi. Et c'est ce que la Bible va venir expliquer plus tard. Donc beaucoup de versets. Bon, après peut-être on va donner certains versets, voilà, puisque dans les, comment on appelle ça, dans les échanges avec certains légalistes, vous en avez besoin, voilà, on va. Mais vas-y, il y a une chose que je veux faire ressortir. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Amen. Donc Dieu lui dit, le fait que Dieu n'a pas grillé le sacrifice de Caïn, il dit c'est pas encore perdu. Mais si tu agis bien, et agis bien ici, qu'est-ce que Dieu voulait dire par agir bien? Qui ne m'explique pas ce que Dieu voulait dire par agir bien? Oui, vas-y. Bonsoir, inspecteur. Bonsoir. Ce que Dieu a voulu dire par agir bien, c'est que Caïn met de côté ses pensées, c'est-à-dire l'offrande qu'il a offert, qu'il reconnaisse que ce n'est pas ce que Dieu demande. Ce n'est pas une offrande de foi. Voilà, et qu'il suive la trace de son frère en prenant comme Abel, voilà, un des premiers aussi qui doit offrir à Dieu comme Abel. Donc, c'est le fait qu'il offre cet animal-là à Dieu que Dieu dit qu'il agit bien. Amen. Donc ici, agir bien signifie qu'il devait se repentir et il devait offrir un sacrifice par la foi comme ses pères l'ont enseigné. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Plutôt que de se repentir, il a fait quoi? Ici, il y a une chose qui ressort. J'ai lu ça dans un des livres, je ne sais pas si c'est le livre 5 ou bien le livre 6. Mais il y a longtemps. Le révérend dit, quand quelqu'un, comment on appelle ça, n'est pas né de nouveau, il ne peut pas faire le bien. Amen. C'est pourquoi même quand Dieu dit qu'il faut faire le bien, la seule chose qu'un homme qui ne vit pas par la foi, en un mot, la foi, c'est naître de nouveau, puisque la Bible va venir dire que selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi et pour la foi. Et plus tard dans l'Hébreu, on va prendre Abel comme on appelle ça, un des élus de la foi. Amen. Maintenant, le révérend va enseigner que quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, quand quelqu'un ne vit pas par la foi, il ne peut pas faire le bien. Le bien ne peut pas l'habiter. C'est pourquoi même quand Dieu lui dit fais le bien ne peut pas sortir d'un homme qui ne vit pas par la foi ou qui ne vit pas par l'obéissance de la parole. Alors la seule chose qu'il peut faire, c'est le mal. C'est pourquoi je vous dis, tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent pas pratiquer le bien. C'est du mensonge. Quand ils disent qu'ils peuvent faire ce qui est bien, c'est faux. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau a pu s'en sortir. La foi. Et quand il va commencer à vivre par la foi, Dieu va orienter, il va lui expliquer ce qui est réellement le bien. Puisque le premier bien que Dieu a voulu que l'homme fasse, c'était que l'homme ne fasse pas le mal, que l'homme vive en fonction des lois qui sont saintes. Cette fois-ci, après nous avoir acheté, il va définir dans la pensée de Dieu, c'est celui qui met en pratique toute la loi. Alors, celui qui dit il fait le bien, est-ce qu'il est capable de mettre en pratique toute la loi? Est-ce possible? Alors, donc, d'où vient qu'il peut faire le bien? Il ne peut pas faire le bien. Donc, c'est pourquoi celui qui peut faire le bien, c'est celui qui est né de nouveau, en qui réside le Saint-Esprit. Et quand vous allez regarder, dans les attributs du Saint-Esprit, on dit quoi? La bonté. Donc c'est une chose qui se trouve en Dieu, qui nous donne. C'est quand le Saint-Esprit habite en toi que ces attributs-là peuvent se manifester aussi en toi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui possède ça.
Amen. Donc si le Saint-Esprit ne t'habite pas, tu ne peux pas faire ce qui est bien. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit vient, il commence à corriger en toi tout ce qui n'est pas bon. C'est vrai, tu as les dérapages, mais il commence doucement à travailler dans ton cœur et à porter ton cœur sur la parole de Dieu, sur l'œuvre de Dieu et à t'amener à faire progressivement le bien. C'est pourquoi même quand tu veux faire quelque chose qui est mal, le Saint-Esprit t'interpelle, te dit c'est pas ton travail. Que ton travail désormais, c'est de prêcher l'évangile et de sauver les hommes. Donc, il met en toi l'amour des justes, il met en toi aussi l'amour des pécheurs. Amen. Donc, quand Dieu il dit à Adam et à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Il est en train de simplement vous dire, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, même si on lui demande de faire le bien, il va se comporter comme Caïn. Amen. Voilà. C'est ce que je voulais faire ressortir. C'est pourquoi maintenant on va dans le texte de, comment on appelle ça? Va dans le texte de Matthieu 19, 16 à 26. On va en bien. Matthieu 19, verset 16 à 26. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Donc voici quelqu'un encore, il vient et pose la question à Dieu, mais Seigneur, que dois-je faire de bon? Est-ce que le bien habite en l'homme? Quand on lit le texte de Romains 3, quand on descend, il dit quoi? Romains 3 à partir du 10. Il dit quoi? Fais le parallèle entre les deux. Vas-y. Romains 3, verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Pas même un. La seule personne qui peut faire le bien, c'est le juste. Et ça, parce que Dieu qualifie ça comme une bonne œuvre de prêcher l'évangile et de sauver les âmes. C'est ce que Dieu qualifie comme bien. Sinon, si on met ça de côté, il n'y a aucun homme qui fait le bien. Amen. Voilà. Et ce dont il est en train de parler ici, ça c'est, comment on appelle ça? C'est la combinaison d'un texte de Psaume 5, verset 9 à 10 et Isaïe 59, verset 7, qui décrivait un peu, comment on appelle ça, le comportement de l'homme qui n'est pas né de nouveau. Amen. Voilà. Donc, ce que Paul a dit là, où il a dit, selon qu'il est écrit. Quand vous lisez la Bible, toutefois que la Bible fait référence au fait qu'il est écrit, donc ça veut dire qu'il s'en va chercher un texte dans l'Ancien Testament et puis il vient donner l'explication. C'est pourquoi il dit, il était selon qu'il est écrit. Comme Jésus pouvait dire, regardez dans le rouleau de lui, tout ce qui est dit là-bas, il est question de moi. Amen. Donc ça c'est un texte de Ésaïe 59, verset 10 et d'Ésaïe 59, verset 7 et de Psaume 5, verset 9 à 10. C'est ça que Paul a repris. Si vous voulez, on lit les deux textes, vous allez voir. Psaume 5, verset 9 à 10. Vas-y. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Continue l'autre. Ésaïe 59, verset 7. Leurs pieds courent au mal. Et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Maintenant, viens dans le texte de Romains 3, 10. Romains 3, le verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien,
pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. C'est pas le même texte, il a repris là. Voilà, ça c'est pour décrire la condition de tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau. C'est pourquoi hier je vous ai dit, le deuxième nom du pécheur, c'est méchant. J'avais dit, c'était quoi? Ésaïe. Attends, il est quoi? Bien, Ésaïe 1 à partir du verset 4. Ésaïe 1 à partir du verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Amen. Donc le deuxième nom du pécheur, c'est méchant. Donc dans la pensée de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire le bien. Amen. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont dominés par le mal. Même si vous les voyez aussi innocents, même si les voyez comme des anges, c'est des démons. Amen. C'est ça le livre, quand il écrivait le livre 1, il dit, pour parler de la condition de l'homme, il dit souvent une maman peut se surprendre en train de frapper son enfant et qu'elle oublie qu'elle est en train de le tuer. Et puis après, elle se réveille en elle, mais elle est en train de tuer mon enfant. Mais tout devient le fait de frapper quelqu'un sans mesure jusqu'à ce que la personne est en train d'agoniser ses mesures. Donc tout le monde est possédé. Et ça, c'est le diable qui fait. Pas il frappe, et tu le frappes avec colère. Au moins, tu vas te rendre compte la personne est en train de mourir. C'est maintenant tu vas revenir en toi, tu vas voir que tu es en train de tuer la personne. Et il y a d'autres qui le font quand la personne il meurt. Donc, les hommes, ils sont pas innocents. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, seul le juste peut faire le bien. Amen. Et c'est ce qu'il a dit à Caïn. Si tu agis bien, tu révéleras ton visage. Il ne peut que faire le contraire. Maintenant, on vient dans le texte de Matthieu 19. Matthieu 19, verset 17 à 26. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Donc la question qu'on lui pose, pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon? Voilà, comment toi tu peux venir derrière Jésus et puis tu vas lui demander, que dois-je faire de bon pour entrer au ciel? Il y a longtemps Dieu a défini ce qui est bien ou ce qui est mauvais à travers la loi qu'il a donnée à Moïse. Ou bien, si tu es vraiment honnête, si ce n'est pas parce que tu veux être hypocrite à un certain niveau, il y a longtemps tu t'es confronté à la loi, tu te connais, tu sais que tu n'es pas bon, mais tu viens avec ton âme. Et s'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est le péché de l'arrogance, l'orgueil. Tu viens devant Dieu au lieu de venir dans un esprit d'humilité pour chercher le salut, puisque Jésus est le salut, tu viens poser la question, que dois-je faire de bon? Donc on te pose la question, pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon? Un seul est, il y a longtemps Dieu a fini de vous parler. Donc cette histoire de bonté là, mettez ça de côté. Nous sommes réunis ici entre nos bandes de vipères, des gens qui ont échoué à mettre en pratique la loi et les commandements de Dieu. Et c'est nous là, Dieu a eu pitié de nous, il nous a sauvés par pure grâce et il nous a rassemblés ici avec des gens à nos têtes pour nous guider, pour ne pas qu'on se mange entre nous. Et c'est dans ça là, vipère avait dit à son ami, vipère qui crache du venin, tu es vipère. C'est que la vipère même ne se connaît pas. C'est pourquoi quand vous venez dans le Nouveau Testament, s'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est les justes qui aiment se lapider avec la loi. Parce que lui, pour lui, il estime qu'il y a un brin de bonté en lui et c'est l'autre qui n'est pas bon. Arrêtez ces pensées-là. Selon ces textes-là, Dieu vous a déjà dit, un seul est bon. Vous, c'est par pure grâce. Nous tous, c'est par pure grâce qu'on rentre. Donc arrêtons
de nous, comme on appelle ça, arrêtons de nous juger. Voilà, c'est pourquoi quand vous allez prendre dans la Bible, vous allez voir que où on parle de jugement téméraire, s'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est le jugement que les uns portent envers les autres vis-à-vis de la loi. La loi que Dieu a donnée, là, si quelqu'un était capable de la mettre en pratique, on ne serait pas venu ici. Ou bien on n'aurait pas besoin de vivre par la foi. Ou bien on n'aurait pas besoin de solliciter Jésus pour qu'il vienne sur cette terre. Donc si nous avons manqué à échouer, je le dis et je le répète, je sais pourquoi je le dis. Parce que les justes là, ils continuent ce problème-là. Quand un juste a un problème, la solution que Dieu a donnée, c'est de prier pour ton frère. Mais ça leur fait tellement mal, pourquoi ils vont prier pour eux. La seule chose qu'ils savent faire, c'est les calomnier. C'est pourquoi on dit race de vipères. C'est-à-dire qu'ils ont leur langue et leur bouche pour cracher du venin. Leur gosier est un sépulcre vers tout ce qui sort dedans est mauvais. Amen. Donc il faut que nous arrêtions ces comportements-là, sinon on sera considéré comme le diable. Amen. Et quelqu'un qui veut faire ce qui est bon, il n'y a pas de problème. Comme tu as regardé dans la loi, tu n'as pas su te mirer, alors moi je vais te ramener face à la loi pour que tu te mises à nouveau. Vas-y. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et puis il fait en dirait les gens qui sont arrogants, là, il faut chier. Mais lesquels? Toi, tu n'as rien dans la Bible là, si ce n'est pas les commandements. Vas-y. Et Jésus répondit, Au fait, lesquels il dit là, quand il ne voit pas ce qu'il n'a pas respecté, quoi. Donc, de quel Jésus parle? De quelle loi? De quel commandement tu parles? Frère, arrête. C'est ce qui va lui cracher au visage. et Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, quand quelqu'un va vous dire il est bon, que ce soit un juif, que ce soit un pécheur, la seule chose qu'on prend pour identifier quelqu'un qui est bon, ce n'est pas son frère. Amen. Voilà. Si tu es bon, c'est pour toi et ta famille. Ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas ton instrument de mesure. Ne cherche pas à être bon par rapport à moi. Moi, je peux te juger. Dieu n'a qu'à quitter au milieu de nous tout à l'heure. C'est avant que quand c'est fait. Mais ce n'est pas un Dieu au milieu. Donc, lui qu'on doit craindre, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Mais d'où vous venez que vos instruments de mesure par rapport à la bonté, c'est vos frères et vos soeurs. Vous enlevez ça où? Si ce n'est pas le diable qui travaille dans votre tête là, dans notre tête là, on enlève ça où? Et ça, les justes, ils aiment bien le faire. Quand un juste a un problème, là, il dit toujours, le linge ça qui se lave en famille, normalement c'est nous, on doit couvrir notre frère, sa nudité, hein? Mais on est prêt à faire comme on appelle ça, l'autre, le fils de Noé, la Cam, à sortir dehors et aller répondre toute la nouvelle. Quelle est ton intention si tu n'es pas habité par le diable? Amen. Donc arrêtez, vos instruments de mesure ne sont pas vos frères. Vos instruments de mesure, c'est la loi. Si quelqu'un pense qu'il est bon, il a pour mesure la loi. Et là encore, Dieu l'attend pour nous. Vas-y. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité. Amen. Ce que je voulais vous faire comprendre au travers de ces choses, il faudrait que d'abord vous sachiez que nous tous qui sommes réunis ici, il n'y a pas d'autre qui soit bon.
Et encore, au dehors, les pécheurs, aucun pécheur ne peut faire le bien. Donc, ce n'est pas hypocrisie et ce n'est pas principe d'orgueil qui disent qu'ils sont bons. Voilà, parce que pour eux, ils définissent leur bonté du fait qu'il va souvent à l'orphelinat, il prend son argent, il fait quelques sacs et il s'en partage aux orphelins de temps en temps. Mais ça, c'est les morts qui s'occupent des morts. Les morts s'occupent des morts. Laissez les morts enterrer les morts. C'est les morts qui peuvent donner de la nourriture de mort aux morts. Mais les justes donnent de la nourriture qui donne la vie éternelle. C'est tout. Amen. Voilà. Et c'est tout ça là que Dieu va nous expliquer à travers plusieurs textes, Éphésiens, Actes, Galates, Romains, et puis ainsi de suite. Amen. Voilà. Je ne veux pas. Vas-y, passe à un autre principe. Donc on retient que tous ceux qui sont pas nés de nouveau sont des enfants de Père. Ils ne peuvent faire le bien. Et ce que Dieu considère comme bien, c'est prêcher l'évangile. Sinon, s'ils ont considéré le bien en fonction de la loi, aucun homme ne peut s'en sortir. C'est pourquoi le pécheur ne peut pas dire qu'il fait le bien. Parce que s'il dit qu'il fait le bien, Dieu le ramène automatiquement à la loi comme le Dieu mérite. Alors il se rendra compte qu'il ne fait aucun bien. Amen. Vas-y. Livre 45, page 107, paragraphe 2. Ligne 10 à ligne 15. Ceux qui sont trompés par Satan. Lecture. Personne ne veut être trompé par Satan. Pourtant, malgré cela, trop de gens essaient encore de suivre Dieu avec leurs propres œuvres et prêchent l'évangile basé sur leurs propres actes tellement vertueux. Ces personnes ont déjà été trompées par le diable. Amen. Donc, on a pris la peine d'expliquer ici que l'évangile primitif, l'église primitive, j'ai dit ici que nous les justes, on ne se réclame pas d'être dans ces nombreuses religions. Nous, c'est la foi orthodoxe. Et parlant d'orthodoxie, ça fait référence à la seule doctrine qui est vraie et indiscutable. C'est pourquoi nous sommes des catholiques. Amen. Les véritables catholiques, c'est nous. Est-ce que vous savez ça? Voilà. C'est nous qui sommes l'église catholique. Parce qu'on dit catholique, on parle des catholiques lorsque c'est une vérité absolue et unie. C'est pourquoi la foi des chrétiens de l'église primitive, on appelait ça l'église catholique apostolique. Donc il y a deux églises catholiques. Il y a l'église catholique apostolique qui est la vraie église. Et maintenant de cette église-là, il y a eu ce qu'on appelle la première réforme pour donner l'église catholique romaine. Amen. Donc il faut faire la part des choses. Donc c'est nous on est catholiques. Amen. Mais nos catholiques n'a rien à voir avec ce que vous voyez là. Ceux-là, c'est par but de langage qu'on les appelle catholiques. Sinon, c'est le catholicisme. Et mais ils savent ça. Catholicisme veut dire la réformation de tout ce qui est catholique. Donc, c'est les réformes apportées dans la foi des apôtres et dans l'église des apôtres qui a donné le catholicisme. Et donc, il y a eu deux grandes périodes de réformes. Entre l'entrée à l'accomplissement de l'œuvre d'Israël jusqu'à l'an 33, jusqu'à l'ère des apôtres, jusqu'au fait qu'ils partent prêcher l'évangile, jusqu'à ce qu'ils commencent à avoir des fidèles, jusqu'à leur persécution, jusqu'à l'an 313, on parlait de l'église catholique apostolique. C'est pourquoi il faut situer les choses dans leur date. Amen. Et maintenant, c'est à partir de l'an 313, l'an 312, l'an 310 qu'est apparue l'église catholique romaine issue de l'église catholique apostolique avec toutes les réformes que les gens ont apportées. Amen. Et maintenant, de l'église catholique romaine maintenant, qui a dominé le monde pendant 1000 ans, qu'on se retrouve vers maintenant dans les années 1500, il y a eu maintenant la deuxième réforme. On parle de la période de réformation. La deuxième réforme. Donc, l'église catholique va se subdiviser et va donner
d'autres églises qu'on va appeler les églises protestantes, les églises néo-pentecôtistes, les églises saintes. Et puis à partir de cela maintenant, tout le reste va venir. Donc c'est tout ça là rassemblé qu'on va appeler la religion. C'est pourquoi nous, on n'est pas des religieux. Et comme je l'ai dit, la religion, c'est la foi orthodoxe maquillée avec les pensées humaines. C'est ce qui donne la religion. Donc une fois qu'on dit religion, c'est déjà faux. Amen. Une fois qu'on dit religion, il n'y a pas de vérité dedans. Amen. Donc, ce concept qui dit que non, il faut respecter la religion, ce concept qui dit que non, Dieu se trouve dans toutes les religions, ça c'est le diable qui travaille dans la pensée des gens, puisque le diable c'est écrit dans l'ange de lumière. Amen. Voilà. Sinon, la véritable foi combat pour installer la vérité. Il n'y a pas de concession à faire. Il n'y a pas de, comment on appelle ça, de respect des autres religions. Amen. C'est une guerre qui est livrée pour enlever, comme les apôtres, comme ils disaient, ils partaient mener la guerre pour arracher tous ceux qui étaient dans ces fausses doctrines-là, pour les amener dans le véritable Dieu. Amen. Voilà. Donc, depuis cette période-là, le faux est là. Et donc, Satan a travaillé et a amené les gens à ne pas vivre par la foi en croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous donne la rémission définitive et totale de nos péchés, mais qui nous a amené à croire que c'est vrai, il faut croire en Jésus, tout en enlevant la force, qui donne, ce qui donne la force, comment on appelle ça, à l'évangile, qui est Jean-Baptiste et le baptême, et il va enlever ça. Et par la suite, maintenant, il va faire la promotion de ce qu'on appelle les œuvres humaines. Amen. Voilà, il va faire la promotion des œuvres humaines. Chose que Dieu n'approuve pas dans la Bible. Et donc, vont faire de l'église, comment on appelle ça, une école qui enseigne la vertu et l'amour. Donc, ils vont changer carrément la vision de l'église qui était censée expliquer aux gens comment avoir la rémission des péchés et comment aller au paradis. Et ils vont transformer ça en autre chose, en faisant de l'église un endroit où on enseigne la morale, la vertu. Et c'est de eux que parlait Isaïe quand il a prophétisé, ils feront de l'église précepte, un peu ici, un peu là, tant. Vous voyez. Donc c'est comme ça qu'ils ont orienté la vie. Donc tout le monde est né grandi dans cette orientation et tout le monde pense que c'est vrai, on croit en Jésus, mais il faut associer à ça ce qu'on appelle la vertu, ce qu'on appelle les œuvres humaines, et que Dieu associe les deux là, il prend ça en compte. Amen. C'est pourquoi il faut qu'on balaye en disant quelques versets. Vas-y. Tite 3, versets 4 à 5. Il faut faire vite. Tite 3, versets 4 à 5. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la maintenant selon sa miséricorde là, par le baptême de la régénération, le baptême de la régénération qui a été fait dans le texte de Matthieu 3, verset 17. Jésus vient de la Galilée vers Jean. Normalement, toi, tu dois me baptiser. Jésus dit, laisse ça. Toi, tu n'as rien compris. Toi, tu ne sais pas auparavant quand on préparait le plan du salut, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Toi, on t'a amené pour participer à une étape du plan du salut. Ça s'arrête là. Baptise-moi, tu comprendras. Alors, il ferme sa bouche. Dès que Jésus lui dit, laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Donc, dans le nous, Jean participe, Jésus participe. Alors, cela nous ramène à l'agneau immolé. Amen. Pour qu'il y ait l'agneau immolé, pour qu'il y ait sacrifice dans l'Ancien Testament, il faut un animal sans défaut. Première règle. Deuxième règle, il faut imposition de main. Troisième règle, il faut effusion du sang. Alors, ce principe-là doit être aussi respecté dans le Nouveau Testament. Donc, Jésus, il vient en tant qu'agneau pour nous rappeler ce qui était fait dans. C'est pourquoi, quand vous lisez, il dit, regardez dans le rouleau du livre. Tout ce qui est dit là-bas, il est question de moi. Donc, comment vous avez lu le rouleau du livre dans la loi, dans les prophètes, dans les sceaux, comment vous avez lu le Christ? C'est de tout ça là, il parle. Alors, Jésus vient en prenant le titre d'agneau, comment on appelle ça? Agneau sans défaut, comme Pierre l'a dit,
Alors si on a l'agneau sans défaut pour qu'il y ait un sacrifice parfait, il faut forcément un souverain sacrificateur. Luc rentre en ligne de compte en nous expliquant la généalogie des gens et pourquoi ils devraient baptiser Jésus en tant qu'un descendant d'Aaron. Alors c'est ces gens-là qui baptisent Jésus et le Saint-Esprit vient attester que voici mon fils bien-aimé en qui j'ai formé le plan du salut et qui est venu l'accomplir parfaitement. Amen. Donc c'est comme ça qu'ils vont donner le salut à l'humanité. Et Jésus maintenant, ayant pris les péchés de l'humanité, devrait encore obéir à une seconde règle. Sans diffusion du sang, il n'y a point de pardon. Alors Jésus maintenant va aller faire couler son sang et à la croix maintenant, il va dire tout est accompli. Et par notre foi en ces choses-là, nous obtenons la rédemption éternelle. Mais ils disent non, ça n'a rien à voir. La foi n'a rien, c'est vrai. Jésus nous a sauvés, mais il ne donne pas les détails et les éléments par lesquels Jésus nous a sauvés. Donc, c'est qu'il plonge carrément les gens dans le faux et dans l'ignorance. Et alors, les gens sont obligés de lutter avec leurs propres actes, avec leurs propres œuvres maintenant pour être sauvés. Comme Caïn, voici comment Dieu a trompé et le diable a trompé les gens. Alors, un tel sacrifice, Dieu ne l'agrée pas, il rejette comme Caïn. Amen. Voilà, donc ils doivent maintenant se repentir et offrir un sacrifice à l'image de celui d'Abel. Amen. Vas-y. Mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. On a compris. Vas-y, lire notre texte, Éphésiens 2, verset 8 à 9. Éphésiens 2, verset 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà, donc le salut ne vient d'aucun homme. Donc, toutes tes prières de repentance, toutes tes bonnes actes que tu poses à l'église, tu viens essuyer chaise à 5 heures du matin. Tu viens essuyer toute l'église à 5 heures, tu essuies tout. Tu fais tout. Et tu dis, Seigneur, regarde-moi, regarde mes yeux. Tu seras rejeté comme Caïn. C'est vrai. Si tu étais né de nouveau, que tu essuyais la vraie église, là Dieu au moins allait prendre ça en compte. Mais tu essuies la mauvaise, tu essuies la maison du diable. C'est ça le problème. Si le essuyer, ce n'est pas mauvais, puisque l'endroit doit être propre pour qu'on fasse le salut. Mais tu essuies la maison du diable pour qu'il vienne dormir. C'est ça le problème. Donc toi, tu es là chaque fois pour travailler dans l'hôtel pour arranger le lit du diable. Donc, Dieu ne peut pas prendre ça en considération. Amen. Voilà, et le diable, comme je vous l'ai dit, le diable attaque chaque aspect de la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est ce travail-là qu'il est en train de faire un peu. Vous voyez qu'à chaque parole que nous lisons dans la Bible, on montre ce que Dieu veut et on montre le contraire chez le diable. Amen. Voilà, et c'est en comprenant ces choses-là que notre esprit s'ouvre. Amen. Vas-y. C'est fini? Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Acte 15, verset 1 à 12. Acte 15, verset 1 à 12. Mm-hmm. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant. Au fur et à mesure que tu lis, tu as aucun verset. Verset 1. Mm-hmm. Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Donc là, il y a eu un problème, il y a eu une discussion entre, comment on appelle ça, les juifs et, comment on appelle ça, les païens qui étaient nés de nouveau. Donc, étant nés de nouveau par la prédication de l'évangile, ayant reçu le Saint-Esprit, ces juifs-là voulaient leur faire croire que le Saint-Esprit qu'ils ont reçu par la prédication de l'évangile ne suffisait pas. Donc, ils devraient ajouter à ça le rite de la circoncision. Voilà, comme Dieu l'avait enseigné à Abraham et à Moïse. Amen. Et par la suite, ajouter ce qu'on appelle le judaïsme, c'est-à-dire la pratique de la loi de Moïse. Donc, c'est ce problème-là qui sera rapidement tranché. Amen. Comme actuellement les gens font croire aux gens, c'est vrai, on est sauvés, mais il faut qu'on ajoute, comme on appelle ça, à notre salut, les œuvres, les bonnes actions. Toi, tu as quelle bonne œuvre? C'est pourquoi j'ai commencé par comprendre déjà qu'il n'y a aucune bonne œuvre provenant de l'homme. C'est pourquoi la seule bonne œuvre sera désormais, après qu'on soit sauvé, la prédication de l'évangile pour donner la vie et donc de quelle bonne œuvre il parle. Amen. Donc il faut que vous ayez les arguments pour expliquer. Voilà. C'est quoi on dit ici là? C'est quoi qu'on est si franc?
C'est comme ça. À cause de ça, ça ne tue pas. Parce qu'on maîtrise nos sujets. Tu vois, jamais il parle ici, ça allait ici, rapide là. C'est quoi, il maîtrise nos sujets. Même que ici, il prend maîtrise. Or, vous ne maîtrisez pas vos sujets. Vous allez pour vous trembler. Elle dit que tu ne veux même pas qu'il t'oriente à quelque part, sinon tu es mort. Donc, lisez, étudiez, vous deviendrez efficace. Là, d'évangéliser, vous allez la maîtriser, vous serez encore à l'aise, vous allez expliquer les hommes qu'on est de nouveau. Amen. Amen. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Verset 4. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous. À qui Dieu avait confié les clés de l'Église. Donc quand il y a un problème qui pourrait trancher, c'est toujours comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui est élevé au-dessus de tout le monde. Quand il y a un problème, c'est lui qui tranche. Amen. Vas-y. Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Verset 10. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un jour... Ceux qui font ça, ils font quoi? Vous voyez, souvent vous pensez que vous êtes en train de faire une bonne chose, mais vous êtes en train de tenter. Or, tenter Dieu va entraîner quoi? Tenter Dieu entraîne quoi? Sa colère, sa malais. Donc ceux-là, ils font quoi? Ceux qui disent aux gens que c'est par les œufs qu'on les sauve, là, ils font quoi? Ils attirent la malédiction. Ils tentent Dieu. Amen. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on ne doit pas suivre. C'est pourquoi on dit qu'il faut s'en tenir à ce qui était écrit. Mais nous, les justes, on ne lit pas. Donc, on peut facilement tromper. Sinon, c'est les mêmes choses qui sont là. Quand vous allez passer, c'est pourquoi il dit les légalistes, leur propre ne pèse pas. Mais comme les justes, même, ils n'étudient pas, c'est ça le problème. Sinon, on a la même situation. Les gens, ils sont sauvés. Vous leur dites, non, c'est vrai, on est sauvés, mais Dieu nous demande d'ajouter à notre foi les œufs, mais il faut respecter la loi au fur et à mesure. Voilà, la chair parviendra à la sainteté. Est-ce que Dieu t'a dit il est venu sanctifier la chair? Ça, là, qui rentre rapidement dans Corinthiens 15. Un corps corrompu ne peut revêtir l'immortalité ou ne peut revêtir l'incorruptibilité. Donc Dieu a fait ça comme ça. C'est à quel moment le corps mortel va revêtir l'incorruptibilité? Hein? À la résurrection, mais pourquoi il ne veut pas faire la chair? Pourquoi il ne veut pas faire? C'est parce que la chair n'est pas parfaite qu'on peut vivre la foi. Si la chair est parfaite, à qui va vivre la foi encore? C'est parce que ta chair, ta puissance, est-ce que tu as oublié de mettre ta chair de côté et de regarder à ton esprit qui vit par la foi? Dieu sait pourquoi il a fait les choses comme ça. Sinon, dès qu'il n'y a plus de péché dans la chair, qui va vivre par la foi? Amen. Donc il faut comprendre tout ça. C'est Dieu qui a établi les choses ainsi. Donc ça, c'est un non-sens, tout ce qu'ils font. Amen. Vas-y. Verset 10. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères... Leur père, c'est qui? Commencez par Adam. Depuis Adam, qui a respecté la loi? Maintenant, pourquoi vous-même, ceux-mêmes qui sont là, qui demandent aux gens de mettre les gens sous la loi, eux-mêmes, ils respectent la loi.
Ça, c'est l'hypocrisie fin des pharisiens qui est là. Quand tu arrives dans les églises, ils sont habillés en vert, ils sont arrêtés en haut là-bas. Et puis ils font croire que c'est le peuple qui pêche et ils sont blancs. Mais pourtant, quand on leur demande pardon pour les péchés, tout le monde demande pardon pour les péchés. Si tout le monde demande pardon pour les péchés, c'est qu'à quelque part, tout le monde reconnaît qu'il est pécheur. Le salaire du péché, c'est quoi? Combien de péchés il faut commettre par là en fait? Donc, où est le problème? Donc, tu veux faire croire que c'est moi qui est beaucoup, pour toi n'est pas beaucoup, mais nous tous on demande pardon. C'est que nous tous on est dans le même sac. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Les deux tomberont forcément dans une fosse. Amen. Voilà. Un jour que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Verset 11. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus. Toujours c'est par la grâce. La grâce est un cadeau immérité. Ça c'est le principe de Romains 4. Hein, là où j'ai fait un travail que j'obtiens un salaire, c'est plus une grâce, mais c'est une chose due, c'est une chose méritée. Mais là où je ne fais rien que j'obtiens un salaire, c'est quoi? C'est une grâce. Donc, là où nous n'avons rien fait, le Christ est venu et il est venu s'offrir en holocauste pour nous. Et nous, la seule chose qu'on nous demande, c'est notre foi. Nous n'avons participé à rien. Gratuitement, même nous avons été vendus au péché. Et notre nature pécheresse remonte à Adam. Et par Adam premier, nous avons hérité de ce corps corrompu. Et par Adam second, qui est Jésus, nous avons obtenu la justice. Amen. Donc, dans tous les deux cas, nous n'avons rien fait. Donc, c'est par pure grâce. Et tout ça rentre dans le plan du salut de Dieu et dans le plan de l'élection du salut de Dieu. Dieu a fait toutes choses à dessein. Amen. Verset 11. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que. Verset 12. Toute l'assemblée garda le silence. Et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Amen. Donc il y a beaucoup de textes encore à lire, mais vous ne venez pas vite. C'est votre problème là qui est là. Vous venez à 19h40, 30, vous voyez. Est-ce que vous savez quelle heure? Vous êtes concentré. Quand il y a heureusement qu'il est regardé, maman, il est 21h09. Ça veut dire si vous venez vite, on peut vous donner beaucoup de choses. Mais si vous ne venez pas vite, alors quand l'heure arrive, on oublie. Il y a d'autres qui se plaignent. Non, ça dure. On a... Si vous venez vite, quand on vient, tout le monde est là, on commence. Souvent, on est obligé de venir, on s'assoit un peu, on patiente jusqu'à ce que les gens commencent à venir un peu, et puis on commence à faire l'enseignement. Amen. Donc là, il est 21h09. Voilà. Encore comme on est obligé d'arrêter. Amen. Donc on a juste dit faire la prière de fin. On va s'arrêter demain, on va continuer. Donc si vous voulez demain, vous venez vite. Là, on peut bien poursuivre. Mais si vous ne venez pas vite, bon, on peut donner un peu seulement. Amen. Amen. Donc les justes, disons merci à Dieu pour ce temps d'enseignement. Disons-lui merci de ce qu'il a accompagné chacun d'entre nous à la maison Saint-Sauf. Prions. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ce temps d'enseignement. Merci de ce que nous puissions garder cette parole dans nos cœurs et la réunifier incessamment. Merci Seigneur de ce que tu prends soin de nous le reste du temps, que tu nous donnes la nourriture tant spirituelle que physique à la maison. Merci Père de ce que tu nous as donné la santé tout d'abord, la force, la nécessité dans le cœur de pouvoir être unis demain et à l'heure. Merci Seigneur Dieu de ce que tu as permis tout cela pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.